Trésor, mémoire de radio, présente. 13 mémoire de radio, presente. 13 mémoire de radio, presenta. 13 mémoire de radio, presente. Elle est pas très bien entretenue. Ah oui, ça pousse dans tous les sens. Il a dû laisser aller dans ce cimetière. Combien ils sont là-dedans? Ça peut contenir tant que ça. En tout cas, c'est la même famille. Puis ils sont tous morts le même jour. Il a dû avoir un accident de voiture. Ou la maison qui a brûlé, peut-être. Ah oui. Ah mais non, attendez. Il manque la mère. Si ça se trouve, elle les a tous empoisonnés. Oh non! Non, aussi bien elle est partie avant en train et ils sont allés la rejoindre en voiture. Je trouve plus Mme Gouraud. Ils l'ont quand même pas déménagé. Mais non, elle n'a pas bougé, regardez, non. Elle est toujours encore les mêmes trouillés. Oh, regardez, il y a un nouveau, là. Eh ben, dites donc, il est bien placé, hein. Elle a dû réserver à l'avance. À notre frère bien-aimé qui nous a quittés trop tôt. Trop tôt, dites... il est quand même mort à presque 95 ans, non? Oh, mais regardez donc Mme Tranchard. Il pourrait y refaire le dessus. Elle est toute moisie. Déjà que de son vivant... Dites, Gisèle, vous y pensez, vous, des fois? Souvent, oui. À quoi? À Mme Tranchard? Mais non, à tout ça, à la mort. Ah non, oh là! Non, je préfère pas y penser, ça pourrait la faire venir. Vous croyez qu'il y a quelque chose après? Bon, qu'est-ce que vous voulez qu'il y ait? Vous croyez quand même pas qu'ils nous attendent avec du mousseux et des biscuits, non? Enfin, moi, ça me travaille, toutes ces choses-là. Et vous, vous y pensez vraiment jamais à la mort? Non, jamais. Ou alors à celle des autres, c'est plus gai. Ça, c'est vrai qu'on s'amuse bien aux enterrements. Je pense bien, oui. Et puis, c'est une bonne occasion de revoir les amis, la famille. Ben, c'est surtout ça, finalement. Oh, vous vous souvenez quand on a enterré Mme Serpentin? Oh là. Qu'ils avaient oublié de lui enlever sa montre, ça faisait tic-tac, tout le monde se demandait ce que c'était. Au fait, Gisèle, vous avez fait un testament, vous? Oui, je lègue tout à la médecine. Oh ben, ils vont être gâtés.
la médecine. Oui, on voit ça. Mais alors, vous laissez rien à vos neveux? Non. De toute façon, avec ma santé de fer, je les enterrerai tous, alors. Et moi aussi, vous m'enterrerez? Ah non, vous, c'est pas pareil. Vous, je vous ferai empailler. Vous aurez qu'à me mettre sur le buffet. Comme ça, j'aurais dit ma chanson, ça me fera des économies. La mort brutale de Madame Bournigo a plongé ses amis dans un chagrin inconsolable. Oh non. Dites, Mme Camin, qui l'aurait cru pour cette pauvre Mme Bournigo? Au fait, vous oubliez pas, la semaine prochaine, c'est la galette dansante au club. Ah oui. Eh, entre nous, maintenant qu'elle est plus là pour tout manger, la mère Bournigo, il y aura du rab. Chut, là. Le veuf, Monsieur Bournigo, très digne dans son chagrin, est soutenu dans cette triste épreuve par sa fille, Mademoiselle Arlette, et son cousin, Marcel. Pauvre Mme Bournigo. Dire que je l'ai encore vue la semaine dernière à la crèmerie, elle avait l'air en pleine forme. Je m'étais bien dit qu'elle irait pas loin. Elle était toute jaune. Ah oui, elle était en pleine forme. Hein? Oui, ben avec un S à forme. Grosse comme elle était, elle aurait pu fournir du cholestérol à tout le pays. Bah, elles sont là, les deux vieilles peaux. Si elles pensent qu'il va y avoir un vin d'honneur, elles se mettent le doigt dans l'œil. Vous avez vu comme il a l'air triste. Triste, tu parles. Déjà qu'il passait sa vie au bistrot, maintenant il va pouvoir y coucher. Et c'est qui celui-ci? Ben, c'est le cousin de M. Bournigo, M. Marcel. Ah oui. Eh ben, ça doit être jour de marché. Ils ont sorti tous les cajots. Ça y est, elle craque, la petite Arlette. Heureusement que M. Marcel est là pour la consoler. La consoler. La tripoter, oui. La celui-là, dès qu'il y a une fesse qui traîne. Pauvre Arlette. Remarque, elle en a de la chance de se faire consoler comme ça. Il est bien plaisant, ce M. Marcel. Quel malheur, tout de même. Un veuf et une orpheline d'un seul coup. Oui, ben elle a oublié de mettre une jupe, l'orpheline. C'est vraiment gentil, Marcel, d'avoir fait tout ce voyage pour enterrer Simone. Oh, c'est tout naturel, mon pauvre Roger. Et puis tu sais, j'ai surtout pensé à notre petite Arlette, qui est si chagrinée. C'est ça. Continue à pleuter ma fille, toi, et je te fais bouffer ta couronne. Je suis sûr que j'ai le ticket avec la gamine. Faut que j'en profite pendant qu'elle est abattue. Eh ben voilà, Simone, c'est ta dernière promenade. Profites-en, c'est un aller simple. Ben, il sait faire avec les dames, M. Marcel. Faut que je me débrouille pour attirer son attention. On s'en va durer longtemps, cette affaire. À quelle heure qu'on va manger? Oh, dis donc, Simone, j'espère qu'on arrive bien à tout. Aïe. Ah, j'ai le corps au pied qui se réveille. Tu m'auras pourri l'existence jusqu'au bout, hein, vieille vache. Vous avez vu, elle en a eu du monde, cette pauvre Mme Bournigo. Eh, ça va être à nous. Permettez-moi de vous présenter l'expression de mes plus sincères condoléances et veuillez agréer mes meilleurs sentiments suite à votre douloureuse épreuve. Oui, enfin, elle veut dire que on est bien peu de choses. Oh, bah voilà qu'elles font dans la littérature, Laurel et Hardy. Quelle perte si cruelle! Eh oui, quel chagrin abominable. Eh oui, c'est terrible. Elles vont me lâcher, oui. Maintenant que l'autre grosse truite Simone est enfin dans le trou, je vais pas me laisser emmerder par ces deux ruines. À bientôt, M. Bournigo. Bah oui, venez nous voir au club. La vie continue.
Il y a une galette dansante la semaine prochaine. Bon, je crois que j'aurais pas le cœur à ça, vous savez. Rêve toujours, mes mères. La semaine prochaine, je saute dans un taxi et je vais aux putes. Je sais, c'est affreux, un drame épouvantable. C'est bien que vous soyez là pour consoler cette pauvre Arlette. Elle schlingue toujours autant le muguet, la pucelle. Oh, quel bel homme. Il sent bon en plus. Toutes mes condoléances amicales. Et si t'approches, je te colle mon sac à main sur ta tête de vicieux. Merci de tout cœur. Elle va me péter l'avant-bras, la brutasse. Si elle me serre encore, je lui tousse à la gueule, moi. Allez, on vous laisse, monsieur Marcel. Et occupez-vous bien de cette pauvre petite Arlette. Je vois pas du tout ce qu'elle a de plus que moi, celle-là. Vous êtes formidable, Madame Rouleau, vous ne changez pas. Qu'est-ce qu'il a, le satire? Là qui me sourit. Bon, il lève toute ma parole. Vous non plus, Marcel. Toujours aussi élégant. Venez donc prendre le thé un de ces jours. Avec plaisir, mesdames. À bientôt. C'est ça, bah oui. Tu peux m'attendre longtemps, mocheté. Tu peux te les bouffer toute seule, tes biscottes. Moi, je préfère le pain frais et la miche tiède. Il va venir prendre le thé. Je mettrai mes bas coutures et ma jupe grise qui est la plus sexapile. Ah, ça, il change pas, le Marcel. Toujours bête comme ses pieds et fadasse comme un yaourt. C'était bien. Pas mal. Mais il y avait moins d'ambiance qu'à l'enterrement à Mme Girard. Il va se retrouver bien seul maintenant, monsieur Bournigo. Bah, remarquez, il refera peut-être sa vie. C'est vrai, ça. Faudra le suivre de près, le veuf. Elle est bien, sa maison. C'est plus grand que chez Lucienne. En plus, mou comme il est, j'aurais pas de mal à le mener à la trique. Faudrait voir. Bon, qu'est-ce que je dois dire, moi? On sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on retrouve. Je reste chez Lucienne, puis c'est tout. Je mange mal, mais je suis pas obligé de coucher avec. C'est toujours ça de prix, hein? Bon, tout le monde est bien arrivé, tout le monde est bien installé, hein, parce que on a pris l'habitude de pas commencer tout de suite, de prendre un petit peu de retard, parce que quand les gens arrivent en retard, ça trouble un petit peu l'assistance, et donc ça fait du gâchis de choses drôles. Si bien que maintenant on ne dit rien de drôle pendant 1 heure ou 2, à peu près, le temps. Hein? C'est ça. Une heure ou 2. Voilà, c'est ça, oui, oui. Voilà, oui. Voilà. Et puis alors après, le spectacle commence, hein, quand on a au bout d'1 heure ou 2. Voilà. Enfin, on essaye de dire des choses drôles. Alors en tout cas, on est content d'être là, hein, devant ce... C'est pas mal la musique de début, là. Ouais. Hein, ça donne une bonne pêche. Hein, la musique du petit jeune compositeur, là, le petit Bizet. Ça donne une... Ils connaissent pas Bizet, oui. Alors donc... Enfin, on est content d'être là, en tout cas, dans cette jolie salle, avec un... Très très joli rideau orange, bien tiré, hein, pas comme ma femme. Dis donc, t'attaques fort. Ah bah oui, il faut ça. Hein, oui. Bon, alors avant de commencer notre... C'est bien parce que ça fait ton sur ton. Hein, on le voit quand même, hein. Cela dit, on va pas tout jouer là-dedans. Non, on va... Ah, c'était inquiet, là, hein? Tiens, on va avoir la tête comme ça. Enfin, vous avez de la chance, on n'est pas en mini-jupe. Alors donc... Avant de commencer notre nouveau spectacle totalement inédit, n'est-ce pas? Oui, enfin, inédit, c'est pas tout inédit non plus, hein? Bah tiens, par exemple, si on fait le sketch du train... Bah oui. Non mais... Si on le refait, c'est pas inédit. Je regrette, le sketch du train, il est inédit pour ceux qui ne le connaissent pas, et tout le monde ne connaît pas le sketch du train. Bah si. Bah non, tout le monde ne le connaît pas, le sketch du train, pourquoi? Mais si. Ah bon? Bah on va faire un test. Quels sont ceux qui connaissent le sketch du train? Bon. Qui lèvent la main. Ah oui, quand même, tout ça. Ah oui, oui. Ah non, parce que moi, tu vois, ils connaissent. Ah oui, bah, pourtant. Mais ils connaissent. Pourtant, il y a un gars qui m'a écrit pour me dire qu'il l'avait jamais vu, ce sketch-là. Oh, un gars qui habite Paris? Non, nous, on le Fuselier.
Tiens, c'est où ça, nous, on le Fuselier? Bah, c'est à côté de Menin, sur la route de Souham, dans la Mentou. Ah oui, mais maintenant que tu me le dis, moi, il y a un gars de Marolles-les-Bros qui m'a écrit. Ben, il l'avait pas vu non plus, ce sketch. Ah, ben où est-ce que ça perche, ça, Marolles-les-Bros? C'est sur la route de Beaumont, en allant à Tuffet. Ah oui, c'est quand tu vas à Montdoubleau que tu passes par Bouloir et que tu contournes Conly. Ah non, je t'arrête, là, tu contournes pas Conly quand tu vas à Bouloir. Ah bah si, quand tu vas à Bouloir, t'es obligé, en passant par Montdoubleau, de contourner Conly. Sûrement pas. Bah, enfin, voyons. Bah non. Bah, si, bah, enfin, Pas voyons. l'autre. Contourne Conly pour aller à Bouloir. Bah oui, bah évidemment. Ah, dis donc. Ah bah, apparemment, t'es bien le seul. Mais pas du tout, mais enfin, on est obligé, si on va à Montdoubleau et qu'on passe par Bouloir, de contourner Conly. Sûrement pas, tu traverses la grande rue. Mais plus maintenant, c'est fini maintenant avec la nouvelle zone commerciale, parce qu'il y a un Métabio qui vient de s'installer, alors il y a une rocade. Métabio. Il y a une rocade avec la nouvelle zone commerciale. Non. Bah si. Métabio. Bah si, il y a une rocade. Bricobat, tu veux dire. Bah non, Métabio, c'est un nouvel espace bricolage, tout pour l'escabeau. Ah, mais je confonds. Parce qu'il y a un bric-au-carreau à Montpont. Qui est autour d'une rocade aussi. Ah non, à Montpont, c'est un jardiflore. Alors, il mélange tout. C'est pas Jardinex, plutôt, à Montpont. Bah non, mais le Jardinex, il est à Souilly-sur-Marolles, après il faut cogner sur la route de Fresnes-Saint-Même. Sûrement pas, ça c'est en allant à Mouchard, après Chaumergy, en bifurquant à la Cluse-et-Mijoux. Mais t'es bien trop bas à la Cluse-et-Mijoux. Je suis trop bas à la Cluse-et-Mijoux. Ah oui, t'es trop bas à la Cluse-et-Mijoux, et puis je vais te dire, il n'y a pas qu'à la Cluse-et-Mijoux que t'es trop bas. Alors il faut que tu remontes sur Trélon. Alors là, à Trélon, il y a un Batigros qui vient de s'installer, qui est de toute beauté, que je vous recommande particulièrement, le Batigros de Trélon. Batigros, merci bien. Bah quoi, il y a tout ce qu'il faut chez Batigros. Oui, parlons-en de Batigros. L'autre jour, ils avaient plus de tasseau de 12. Hein? Plus de tasseau de 12 chez Batigros? Je vois pas ce qu'il y a de drôle. J'ai dû aller jusqu'à Mazières en Gâtine. Ah bah alors là, t'aurais dû t'arrêter à Mouilleron en Paray. Tu demandais Roger au bazar du centre, il est compétent, il a fait son apprentissage au bricot-marteau de Quissac, le Roger. Dis donc, mais le Roger, c'est pas le fils de Madame André? Mais si fait. Qui s'est remarié avec le gérant du Supercopie de la zone industrielle de Bozoul? Bah oui, mais maintenant, Madame André, elle est à la... Ben oui, elle est à la Tronquière, juste avant Rignac. Tu contournes Marcilly en Beauce, tu prends direction Saint-Marc-la-Jaille et t'arrives à Montpazin. Alors là, à Montpazin, il y a un père Faux-Chambranle, tout pour la déco, que je vous recommande particulièrement aussi. Ouais, je le connais. C'est de l'adhésif sans odeur, prêt à en coller. Prêt à... En coller. Ah oui, j'ai eu peur, oui. Non. Oh. Ah non, pas de ça chez nous, hein. Ah, pas ce genre de blague avec nous, hein, pas ici, hein. Non, il y a des endroits pour ça, mais pas ici, hein. Ah, pas avec nous, ça. Pas ici. Ah, pas avec nous, hein. Non. Ah, pas ce genre d'allusion graveleuse avec nous, hein. Non. Ah, non. C'est pas la bonne adresse, là, hein. Ah, c'est avec... pas la bonne adresse. Voilà. On va pas être copains, là, attention, hein. Vous vous égarez, là, hein. Oh là là. Faites fausse rute. Il y en a un très bien à Durbuy de Père Fauchambranle. Après Moyeuvre. Oui, ben je le connais pas, celui-là. Alors, ce qu'on voulait vous dire avant de commencer le spectacle, parce qu'en fait, là, on fait un petit voyage comme ça à travers le pays, mais c'est pas de ça qu'on voulait vous entretenir. Et Durbuy... Attends, il y a une chose importante à dire avant qu'on commence quand même. Durbuy, tu prends par Azel-Ferron. Voilà, Hein? tu peux y aller. Mais tu te rallonges à Azel-Ferron. Ah bon? Ah bah oui, tu te rallonges. Remarque, ça te ferait pas de mal, c'est ta femme qui serait contente, mais tu te rallonges. Oh! Alors, moi, je prends Sissonne et par Montcornet, j'arrive direct. À ce moment-là, tu passes par Mirecourt. Mais qu'est-ce que j'irai faire à Mirecourt? T'achètes ton papier peint en tuticolore de Rougemont-le-Château. Il y a longtemps que je me fournis à Saint-Dizier chez les frères Bariolo. Je suis tranquille, là, au moins. Disons, Saint-Dizier, c'est pour la porte à côté. Ah ben, ça dépend. Si tu coupes par Champlitz, Pincourt, Longuillon, Vigneulles, t'évites Chamblay, c'est impeccable. Alors, ce qu'on voulait vous dire avant de commencer ce spectacle. Hein, parce que là, on parle, mais... Ouais, mais fais on gaffe. voulait vous faire une communication, quoi. Parce qu'en évitant Chamblay, tu vas te payer la traversée de Bréténou. Faut aider le Nord-Pas-de-Calais, je vous en supplie. Aidez notre région. S'il vous plaît, l'été prochain, partez en vacances dans le Nord-Pas-de-Calais. C'est génial, vous verrez, juillet, août, il n'y a personne. Même nous, on s'en va. Mais c'est extraordinaire, les vacances dans le Nord-Pas-de-Calais. Moi, quand j'étais petit, mes parents, ils avaient un budget tellement élevé pour tout l'été qu'on partait en vacances dans le jardin. Quand on avait un jardin, chez nous, avant, on campait dans le salon, on était en vacances chez l'habitant, chez nous, quoi. Mais on a découvert la région l'été. C'est extraordinaire. Juillet, août, dans le Nord-Pas-de-Calais, on peut faire plein de trucs. On peut faire...
Du bus. Oh, vous apprendrez à parler ch'timi. On parlerait comme chaud. Ouais, ça va, tu? Ouais, mais ça va comme chaud. Ah, il ça va, bah ça va, il parle comme chaud, tu sais. Vous parlez comme ça, puis nous on marche comme ça aussi, tu sais, Dalder. On marche comme ça, parce qu'on n'a rien, mais on est fiers quand même. Mais c'est une langue magnifique, le ch'timi. Par exemple, en ch'timi, on ne dit pas, pardonnez-moi, je n'ai pas bien saisi le sens de votre question, on dit ah. Hein, c'est... Sur le plan grammatical, c'est déjà les vacances, non? On vous appellera Bilout. Tout le monde s'appelle Bilout dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est le surnom à tout le monde. Hein, que c'est convivial, tout le monde se connaît, tu fais, oh, ça va Bilout? Ouais, toi Bilout, ça va? Ouais. Et Bilout, comment il va? Bah, c'est vrai, il sert mieux que Bilout, tant mieux pour Bilout et Bilout. C'est convivial, Bilout, c'est du vieux ch'timi, ça veut dire... ça veut rien dire. Ça veut dire petite quéquette. Mais c'est du vieux ch'timi, on sait plus, on regarde même plus, hein. Bilout, en vieux ch'timi, c'est petite quéquette et Birout, c'est une grosse. Je vais vous dire pourquoi il n'y a pas beaucoup de touristes qui vont dans le Nord-Pas-de-Calais. C'est parce qu'il y a une seule agence de voyage qui a le courage de proposer le Nord-Pas-de-Calais. Et elle est à Tourcoing. À côté de chez Mercedes. C'est une agence de voyage. Ils ont le même installateur. Mais ils ont un produit phare. C'est un voyage inoubliable. Faites-le cet été, vous en rappellerez toute votre vie. C'est Tourcoing-Berck en autocar. C'est un visa pour l'aventure, hein. Vous partez de Tourcoing-Centre, direction Berck. Vous descendez à Berck-Plage. Oui, il y a la mer à Berck. Il y a la mer à Berck. Vous n'en avez pas marre des mers bleu turquoise? Ça vous dit pas une belle mer gris-marron à perte de vue? Ah, gris-marron, mer de Nord, gris-marron. Notre mer, c'est la couleur naturelle, c'est Dieu, il l'a fait comme ça, hein. Ah oui, c'est pas pollué, hein, c'est gris-marron. Moi, quand j'étais petit, j'ai toujours vu la mer gris-marron. La première fois que j'en ai vu une bleue à 20 ans, oh, ils ont mis du produit à chiottes dedans ou quoi? Oh. Elle s'appelait Sandy. Une américaine, typique. 200 kilos. Enfin, là-bas, ils disent 350 livres. Waouh! Belle bibliothèque. En fait, pour tout vous expliquer, on s'est rencontrés dans un séminaire anti-stress dans le sud de la France. Waouh! Il y avait plein de jolies filles. Waouh! Et Sandy. Sandy Crawford, elle s'appelait. Non, je vous jure. Sandy Crawford. Vous savez, je me suis dit, c'est incroyable, parce qu'il y a des fois, on a l'impression que la nature s'acharne. C'est vrai, on a l'impression qu'elle choisit quelqu'un comme ça, là, et qu'elle se dit, toi, tu vas en chier. En fait, on s'est rencontrés le premier jour pour une balade en canoë. Alors oui, une balade en tracteur, ça n'aurait pas posé de problème. Alors, si vous voulez, ils ont tiré les équipes au sort, et moi, je suis tombé sur Sandy. Mais au début, je ne savais pas qui c'était. Moi, on me dit, Franck, tu partages ton canoë avec Sandy. Hey, on est que tous les deux? Ah oui. Pas plus de 200 kilos par canoë. Et là, Sandy est arrivée. Ah, d'accord, ok, j'ai compris. Bonjour, je m'appelle Franck. Je t'embrasse quand même. Donc toi, apparemment, tu es Sandy. Sandy comme 110 kilos, non, je plaisante. Bon, écoute Sandy, allez, on va s'installer dans le canoë. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on va répartir les poids. Toi, tu vas monter devant, et moi, je vais monter derrière, avec le matériel. Hein. Pareil, si tu veux me donner ta montre, tes sandales, enfin tout ce qui pourrait jouer dans la balance, je vais le prendre de mon côté. Il faut quand même que je touche l'eau, moi. Sinon, je vais pas pouvoir ramer. Je vais faire l'hélicoptère avec la rame, éventuellement. Enfin, il y a une loi de la gravité à respecter. Pareil, Sandy, si tu pouvais essayer de répartir la charge, enfin, je veux dire, ton corps, sur une bonne partie du canoë, comme ça, en développé, couché. Comment?
Ah non, c'est une vieille technique indienne pour transporter les bisons le long d'un fleuve. Ça y est, Sandy, tu es prête? Allez, on y va. C'est parti. Bon, tu me dis ce qu'il y a devant, Sandy, parce que moi je ne vois rien, hein. Le résultat, on est arrivé 3 heures après les autres. La honte, ils se sont arrêtés sur une plage. Arrêtez, je voudrais vous y voir, moi, merde. Faire 20 km à la rame avec un piano dans le canoë, là-haut. En plus, attends, on s'est retourné au moins 10 fois à cause de l'autre, là, à un moment donné. Ah, messieurs, dames, on était tranquille, calme. Ça descendait. Et là, je sais pas ce qui lui a pris. Elle a voulu enlever le haut de son maillot. Et là, il y a eu comme un appel d'air. Elle a basculé par-dessus bord, elle est tombée au fond comme une pierre. Et là, je ne saurais pas expliquer ce qui s'est passé, mais tout s'est arrêté. Le vent, les oiseaux, plus rien, plus un bruit, comme si la nature réfléchissait. Comme si la nature me disait, attends, j'ai réfléchi si je la remonte. Au bout d'un moment, la nature ne prenant pas de décision, j'ai plongé. 45 mètres de profondeur, sans tuba, a cappella, messieurs, dames. Alors j'ai plongé comme ça. Ah, c'est la partie de mime que je préfère du sketch. Bah, il est bien évident que je ne peux pas utiliser les 2 jambes, sinon je me casse la gueule, hein. Mais on comprend bien que je suis en train de nager, hein. On voit bien que je suis pas en train de creuser un trou non plus, c'est ridicule. Donc là, je suis arrivé au fond, comme ça. J'ai essayé de l'attraper, de la tirer par son pantalon de jogging rose. Ah, impossible. Elle s'était enfoncée dans la vase. Ah, je me suis dit, j'ai remonté, chercher de qui, de quoi, de l'aide. C'est excitant, hein? Je vois qu'il y en a qui aiment la natation. Là, je suis arrivé en haut, je suis monté sur le canoë, j'ai attrapé une rame, j'ai replongé. Bon, enfin, ça, vous connaissez le truc. J'ai planté la rame comme ça en dessous elle et j'ai essayé de faire levier comme ça. Un crocodile. Une chèvre. Et là, au bout d'un moment, elle est remontée comme ça. Et là, je ne saurais pas expliquer par quelle réaction physique. Je suis remonté par en dessous elle, comme ça, comme un happé par la bête. Je suis remonté comme ça, d'un seul coup, je vous jure, en même temps, des trucs comme ça s'invente pas. Ah, mon Dieu, ou alors, il faudra être imaginatif. Ou très doué. Presque trop, peut-être. Enfin, résultat, je suis devenu son sauveur et quand on est rentré au campement, elle m'a sauté dans les bras. On a roulé sur une bonne dizaine de mètres. Et là, elle m'a dit, Franck, I love you. Oh, je suis désolé, Sandy, je comprends pas l'anglais. Bonsoir. Bonsoir. C'est moi, Allô? Salut chérie, ça va? T'es où? T'es où chérie? T'es où? Hein? T'es où? Dis-moi, t'es où mon amour? Je t'attends, hein? Hein? Comment ça se fait que tu sois parti si tard? T'as rencontré qui? Ah d'accord, ça t'a pris tout ce temps? Ah d'accord, il est sympa? Il est drôle? Ah ouais, quel connard alors. Il t'a fait rire? Ah d'accord, mais t'as ri devant lui? Ah d'accord, donc il t'a vu rire alors, d'accord, voilà, c'est ça, voilà. Voilà. Et t'as demandé ton numéro? Il avait déjà? Ah d'accord, et t'as demandé son numéro? Toi aussi tu l'avais déjà, d'accord, ouais, t'étais en train de m'enfumer alors, d'accord, voilà. Tu l'as déjà appelé? Hein? Toi tu l'as déjà appelé chérie? Une fois ou deux? Ah ben ça va chérie, ça va. Mais une fois ou deux? Parce que c'est pas pareil chérie. Mais non, c'est pas pareil mon amour, parce que t'aurais pu l'appeler comme ça et par inadvertance une fois. Bah ouais, mais 2 fois tu fais ta pute, hein? Voilà, t'éteins, voilà. Hein? Non mais t'es où là chérie, t'es où? Non mais je te demande parce que je sais exactement combien ça m'étend du bureau à la maison chérie. Ça met 23 minutes et tu dois arriver au tableau d'or avec 16 609 au compteur. Voilà, tu peux pas m'embrouiller, voilà, c'est ça. Voilà, hein? T'es où là, t'es où? Sur le périph' encore? Tu fais un 2e tour ou quoi? Hein? Non mais Dominique, chérie, ne raccroche pas mon amour. Mais non, ne raccroche pas, pourquoi tu veux pas parler au volant? Bah, parle-moi à moi alors, hein?
tu rigoles, mon amour. Non, mais t'as pensé à moi aujourd'hui? C'est vrai? Ah, c'est gentil, chérie. Et cet après-midi? T'as pas pensé? C'est pas grave, mon amour, c'est pas grave. Vers quelle heure t'as pas pensé? Non, mais je te dis ça parce que moi j'ai pensé à toi toute la journée, chérie. Bah, je me demandais ce que tu faisais, avec qui t'étais, avec qui t'as déjeuné. Voilà, t'as déjeuné avec qui d'ailleurs? Seul? Bah, pourquoi tu m'as pas appelé? T'aurais dû m'appeler, t'as pas pensé? Ah, c'est cool. C'est cool, ouais. T'as rien à foutre de ma gueule, hein? C'est cool. Voilà, tu t'en vas. Voilà. Hein? Voilà, attends, non, raccroche pas, mon amour. Non, parce que tu sais, aujourd'hui, je lisais ton magazine que t'aimes bien, mon amour. Ouais, et j'ai vu que t'avais fait le test en double page, chérie. C'est toi qui as coché le questionnaire « Êtes-vous infidèle ?» Hein? T'as coché les trucs, j'ai vu, ouais. C'est bien, t'as quand même eu 18 bonnes réponses, quand même, hein? Je sais que c'est un jeu, chérie, mais t'as quand même fait un sans faute, quand même. On peut pas faire mieux, voilà, c'est ça, voilà. Voilà. Et ta mère, hein, voilà. Attends, non, raccroche pas, madame. Non, parce que t'es parti vite ce matin, chérie, j'ai pas eu le temps de vérifier, enfin de voir comment t'étais habillée. Qu'est-ce que t'as mis? Le jean blanc? Ah, super, chérie, le taille basse? Ouais, génial, il te va super bien. Ouais, tu t'es baissé pendant la journée? Tu t'es baissé? Ah ouais, donc tout le monde a vu ton cul, alors, hein? Voilà, c'était la journée de la pute, alors voilà. Voilà, hein? T'as un double appel, c'est qui? Richard? Bah tu réponds pas, mon amour. Mais non, mais ne réponds pas, c'est pas grave, chérie. Regarde, chérie, regarde, ne réponds pas, regarde. Mais c'est pas grave, il va laisser un message, chérie, regarde, il laisse un message, et ce soir, quand je rentre, on l'écoute, hein? Bah ouais, ensemble, on fait tout ensemble, chérie, on est un couple, hein, on se lâche. Ah, voilà, hein? Mais non, t'es resté combien de temps avec Richard? 7 ans? Ah ouais, quand même, waouh. T'as couché avec lui? Voilà, hein? Mais attends, mais ne raccroche pas, mon amour. Mais non, mais c'est pas que j'ai pas confiance, chérie, c'est que j'ai aucune confiance. Non, ne raccroche pas, mon amour, s'il te plaît, on apprend à se connaître, chérie, si raccrocher. C'est fou, on peut pas lui parler, c'est incroyable. Elle démarre au quart de tour, c'est une malade mentale. Non, pas vous, l'autre là. Sweet Cheese Bar, là, le gros, là. Non, le mec avec le pull bleu, là. Bon, tant pis. Oui, je sais, j'ai l'air un peu con. Ah non, mais l'uniforme, il est pour beaucoup, hein. Ah si, parce que ma femme me dit toujours, t'as signé sans réfléchir. Elle me dit, mais alors? J'ai demandé aux autres, ils ont fait pareil, hein. On avait réfléchi, on n'aurait pas signé, faut pas le prendre pour des cons non plus. En Arthur, on rentre pas comme ça dans la police, il y a des examens et tout, pose donc des situates. Moi, je suis passé devant un situate, il me dit, combien j'ai de doigts? Alors, il y a des examens, hein. J'ai dit, je sais pas, 15. Il m'a dit, bon, signez là 15 ans. J'ai dit, bon, j'ai dit, pas le hasard. J'aurais pu avoir tout faux. J'avais tout bon. Et remarquez, c'est utile comme métier. Si. Le chef, il dit tout le temps, l'agent de police est à l'automobiliste, ce que le crapaud est à l'insecte. Et puis c'est bien, l'uniforme, c'est pour draguer. Les godesses. Parce que, moi, parce que quand on... hein? Bon, un autre exemple, alors. Je vois parce que, par exemple, parce que les gens ne nous aiment pas. C'est vrai, parce que nous, on est là pour les protéger, on est là pour les défendre, hein. Eh ben, j'ai remarqué, les gens, plus il y a de flics autour d'eux, plus ils ont peur. C'est pas grand, c'est dans les manifs. Parce que nous, dans les manifs, on est obligé de taper, hein. On fait pas pour le plaisir, hein. Ils nous obligent, hein. Non, puis on fait gaffe, parce que dans les manifs, il y a les fils dégradés, ils ont les cheveux longs, on les reconnaît pas, hein. Et puis, dans les manifs, il y a les appariteurs. Les appariteurs, c'est les flics en civil qu'on met dans les manifs, alors c'est eux qui cassent les vitrines, les carreaux, tout ça, puis après on dit que c'est les ouvriers, les étudiants. Non, déconnez pas, on va se faire piquer.
Ouais, on fait grave parce que dis donc, tu vois pas le coup quand t'as passé la gueule d'un flic et... Ouais, dis, une fois, c'est arrivé, on avait tapé sur un flic, ils ont dit que c'était une bavure. Ah, la gueule de la bavure.